le Seigneur Jésus-Christ, que la paix de notre Dieu soit avec vous. Bienvenue dans votre émission À la lumière des psaumes. Aujourd'hui, nous allons parler du psaume 55 dans sa lumière. C'est alors que nous introduisons notre exhortation du jour avec la définition du mot perfidie. Parce que le psaume 55 nous parle de la perfidie de Judas ainsi que des personnes qui l'ont accompagné. À notre grande déception de constater que le chrétien d'aujourd'hui aussi vit dans la perfidie. Alors, c'est quoi la perfidie? Selon notre dictionnaire, nous voyons que la perfidie, c'est une action, une parole perfide. Oui, un caractère perfide. Des actions peuvent être perfides, la parole peut être perfide, bien aimé, alors on peut parler de perfidie. Donc, lorsque l'on parle d'un caractère perfide, c'est quoi le caractère perfide? Ou alors une personne perfide? C'est une personne déloyale, c'est une personne qui manque à sa foi, à sa parole ou à la confiance qu'on a mise en lui. Et ici, nous voyons que dans le livre, dans les Saintes Écritures, Judas est par excellence le personnage qui exprime mieux la perfidie. Alors la perfidie devient donc le contraire de la loyauté. Parce que lorsque l'on regarde, une parole peut être perfide, un caractère peut être perfide, des actions peuvent être perfides. Maintenant, en Judas, on a retrouvé toute cette définition de la perfidie, alors d'un caractère exactement opposé à la loyauté. Et donc, c'est un adjectif qui parle de la déloyauté, du manque à sa foi, à sa parole ou à la confiance que l'on a placée en nous. C'est donc quoi lorsqu'on dit une femme est perfide ou alors un homme est perfide? Une femme ou un homme deviennent perfides de nos jours lorsqu'on regarde les Saintes Écritures, lorsqu'ils manquent à leur parole, lorsqu'ils trahissent ceux qui ont mis en eux leur confiance. Donc, lorsque tu vas lire Judas, tu vas condamner Judas. Tu vas voir, mais Judas a exagéré. Tu vas te dire que Judas est allé trop loin. Mais tu vas oublier que dans ton quotidien, il y a des actions que tu poses qui sont perfides. Il y a des paroles que tu dis qui sont empreintes de perfidie. Et il y a des actes, des choses que nous faisons qui sont empreintes de déloyauté. Alors, le psaume 55, à la lumière de ce psaume-là, vient nous parler de la perfidie ou alors du caractère déloyal ou alors d'un positionnement d'un certain type de chrétien. Et très souvent, ce genre de personne ne marche pas seul. À personne perfide, action perfide, à personne perfide, environnement perfide. Parce que c'est un peu comme du pain. Lorsqu'il est trempé dans le lait, il va absorber l'eau, il va absorber tous les constituants du mélange. C'est ainsi qu'une personne perfide très souvent évolue dans un environnement de perfidie. C'est ce que Judas a fait avec les pharisiens. Judas avait déjà ce caractère déloyal, cette trahison en lui, cet amour pour l'argent qui dictait sa perfidie. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas aujourd'hui juste indexer Judas. Parce que c'est trop facile de croire que lorsque le Saint-Esprit met quelque chose dans la parole de Dieu, il le met pour que toute l'humanité soit en train de condamner un homme. Non, c'est une projection, c'est une forme de métaphore. C'est quelque chose qui te permet, toi aussi, de t'auto-examiner. C'est bien beau de dire que Judas a trahi Jésus-Christ, mais beaucoup d'entre nous, nous vivons dans la perfidie. Dans les foyers, encore plus. Et nous savons que la vie avec Dieu, c'est une vie de couple. C'est une vie d'intimité. C'est-à-dire, il y a un qui vient épouser un autre et les deux donc doivent devenir un dans l'intimité. Tout comme l'homme et la femme deviennent un, ainsi le Saint-Esprit devient un avec nous en nous faisant mourir par Christ et ressusciter avec lui. C'est pourquoi il est écrit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, en tant que chrétien, nous devons considérer la perfidie ou la déloyauté comme étant un acte qui conduit indubitablement vers la mort, ou la pendaison, ou alors l'avortement des destinées, que ce soit dans le ministère ou dans la vie courante, que ce soit dans nos relations avec les membres de nos familles, ou alors en entreprise. La perfidie est un serpent qui vient dans le cœur de l'homme te voler ton caractère chrétien. Or, nous ne pouvons pas être appelés des enfants de Dieu sans emporter les fruits. C'est pourquoi Jean-Baptiste peut dire, vous vous êtes repentis, c'est bien, mais produisez donc les fruits dignes de la repentance. Alors, lorsque l'on parle du psaume 55,
par excellence, on parle de la déloyauté de Judas, on parle de la déloyauté de Judas et de ceux qui l'ont entouré. C'est pourquoi nous avons pris l'exemple d'un verre de lait. On ne peut pas parler d'un pain qui a été trempé s'il n'y avait pas l'environnement dans lequel il sera imbibé de l'eau. Et il est donc nécessaire de savoir que tout acte de perfidie ou de déloyauté ou toute parole perfide ou toute malhonnêteté, malversation vient d'un mauvais entourage. C'est pourquoi il est écrit dans le psaume 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs et qui ne livre pas son âme au mensonge. Donc nous ne sommes donc plus ici en train de parler uniquement de Judas, mais nous parlons de toute personne qui aspire à la sanctification de l'esprit. Donc lorsque nous parlons ainsi, nous parlons de toute personne qui veut désormais non plus marcher par la chair, mais marcher par l'Esprit de Dieu. Donc tout homme qui commet un adultère avec sa femme n'est pas différent de Judas. Il vient de manifester là ce qu'on appelle la déloyauté, car la perfidie c'est la déloyauté. Une femme qui vit avec un homme et qui est incapable de marcher dans la dignité de son corps, bien aimé, c'est une femme qui n'est pas différente de Judas. Donc il ne faut plus garder l'image sur Judas, mais de faire une introspection chacun d'entre nous pour voir jusqu'où nous sommes loyaux ou pas. Car c'est la déloyauté qui conduit à la trahison. Il faut qu'en moi j'ai des pensées perfides, j'ai un sentiment perfide ou des paroles perfides pour manifester ce que l'on appelle la perfidie. Donc, c'est quelqu'un qui manque à sa parole, quelqu'un qui trahit la personne qui lui faisait confiance, quelqu'un en fait qui abuse de l'amour qu'on lui a donné. Est-ce que tu es dans une assemblée et que ton pasteur t'a fait confiance pour la gestion des comptes de l'argent lorsque les personnes finissent de donner la dîme? Bien aimé, il y a beaucoup de caractères de Judas en nous, les chrétiens de cette génération. Est-ce que tu es une femme, tu es dans un couple et que tu as l'impression chaque jour parce que ton mari pose des actes qui ne t'arrangent pas, tu te dis que non, je vais faire des cotisations à côté parce que je vais je vais prévenir les mauvais jours, pas pour le foyer, mais pour que si ça casse demain, que je puisse avoir un refuge. C'est de la perfidie. Judas n'a pas été contre le ministère de Jésus, non, mais Judas a privilégié ses intérêts. Judas a cru que non, comme ce monsieur finalement nous a parlé d'un royaume qui ne vient pas, il faut que je m'en sorte de cette histoire quand il va aller sur la croix, au moins avec un salaire, pour pouvoir perdurer, pour continuer la vie. Parce que quand Jésus-Christ prenait les disciples, il ne prenait pas les disciples qui étaient des oisifs. Il prenait des hommes, prenons le cas de Matthieu, un collecteur d'impôts. Jésus n'a pas pris des oisifs pour l'amener à le servir. Il a pris Simon-Pierre, qui était un pécheur. Nous avons besoin de comprendre les Saintes Écritures pour être repositionnés dans notre foi. Donc, lorsque Jésus-Christ va prendre des hommes qui avaient de quoi vivre, qui gagnaient leur pain quotidien, et les amène dans la quête du royaume des cieux, car c'est ce que la Bible déclare: cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Les disciples étaient convaincus qu'il devait avoir un détrônement de César. Et certains se disaient non, la puissance qui arrive là, nous serons certainement les gouverneurs, ou nous serons certainement les futurs collecteurs d'impôts, mais ils n'avaient rien compris. Le royaume des cieux et toute la justice, c'est la parole. C'est de recevoir la parole dans notre cœur. C'est elle qui fait de nous des partisans de la nouvelle naissance. C'est elle qui nous donne la grâce de chérir l'éternité. Et donc Judas ne faisait pas que trahir pour trahir. Judas a eu sa peur. La peur de Judas, c'est pourquoi à la fin Judas a regretté d'avoir trahi le Seigneur. Il ne savait pas qu'en posant cet acte, il devenait l'acteur principal de sa mort. Il avait compris que Jésus allait mourir, mais il ne savait pas qu'il devenait l'artisan principal de la mort de Jésus. Beaucoup de choses que nous faisons, nous ne pouvons pas l'avouer en public, mais nous avons été à l'origine de beaucoup de scandales. Beaucoup de scandales dans nos foyers, beaucoup de scandales dans la maison de nos parents, beaucoup de scandales dans nos lieux de service. Pourquoi? La perfidie. La perfidie, nous n'en parlons pas beaucoup parce que les gens préfèrent nommer les péchés des 10 commandements de la pierre de Moïse. Mais non, la nouvelle naissance nous montre que la circoncision désormais est dans le cœur de l'homme. Pour que je parle de la nouvelle naissance, il faut que la crainte de l'Éternel soit écrite, gravée sur la table de mon cœur. Il dit: je mettrai ma loi en vous, et il ne sera plus question que l'un rappelle à l'autre quoi faire. Non, je crains Dieu, alors je le fais parce que Dieu n'aime pas. Mais la perfidie continue de perdurer dans le ministère. Souvenons-nous que Judas était un disciple. Judas connaissait la parole, mais la peur du lendemain a amené Judas à manifester la perfidie. Et la perfidie, elle, la Bible déclare qu'une fois que le péché a été consommé, il conduit à la mort.
C'est pourquoi beaucoup de foyers échouent. C'est pourquoi beaucoup de ministères échouent. C'est pourquoi beaucoup de projets que nous engageons échouent. Pourquoi? La déloyauté. Le manque de loyauté. Le manque de loyauté envers la personne qui nous a introduits dans les affaires. Le manque de loyauté envers la personne qui nous a tenu la main pour nous apprendre à gagner le pain quotidien. Le manque de loyauté envers nos patrons. Tu travailles pour quelqu'un qui t'aime, qui te donne le minimum, mais tu continues de vouloir voler la personne. Tu continues de vouloir profiter au maximum de la personne. Ça s'appelle de la perfidie. Et donc s'asseoir et croire que c'est Judas seul qui a péché contre Dieu. Non, nous continuons d'être des disciples de Judas dans toutes les sphères où Dieu nous a placés parce que nous sommes déloyaux. C'est pour cela que nous allons lire dans le livre de 2 Samuel 15 à 16 et dans le livre de Jean chapitre 13 au verset 21. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers lui pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait « De quelle ville es-tu » Lorsqu'il avait répondu « Je suis d'une telle tribu d'Israël », Absalom lui disait « Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. » Vous voyez, voici ce qu'on appelle l'environnement de la perfidie. Il y a que le fils de David même nommé Absalom est en révolte contre lui. Pourquoi? Parce qu'il a chéri sa destinée, il a vu négliger son problème, il a vu l'infidélité commise sur l'inceste commise, il n'a pas cru Dieu capable de résoudre ce problème et décide lui-même de se venger. Et lorsque Absalom voit donc quelqu'un qui vient étant attristé, qu'est-ce qu'il fait? Il lui rappelle qu'il n'est pas assez gardé. C'est la même chose qui se passe dans les foyers. Lorsque un homme est en conflit avec son épouse et qu'il va vers une femme dehors et qu'il essaie de lui expliquer les problèmes qu'il traverse avec sa femme, au lieu que celle-ci se comporte comme étant un restaurateur ou un fils de l'Éternel, parce que la Bible déclare que vous serez appelés fils de Dieu lorsque vous amènerez la paix là où je vous ai envoyé, ou alors là où vous vous trouvez, qu'est-ce qu'ils font? Ils manifestent de la déloyauté, ils manifestent de la perfidie et encouragent ce fameux pain à être plongé dans le bol de lait. Donc on a Absalom là qui, à chaque fois que quelqu'un vient se plaindre, il lui rappelle qu'il n'y a personne pour défendre sa cause. C'est quoi? C'est l'environnement de la perfidie, le désespoir. Chaque fois que tu seras dans une situation lamentable, où tu attends la compassion des hommes, tu seras toujours amené à être déloyal. Parce que l'homme n'a pas de solution pour l'homme. C'est pourquoi Judas, après avoir commis le malheureux acte de trahison, il repart se confier vers les pharisiens en croyant qu'ils auront compassion. Qu'est-ce qu'ils font? Ils le renvoient à son propre sort, d'où la pendaison de Judas. Donc la plupart des personnes qui sont en situation d'âme fragile, où tu es vulnérable par tes sentiments, toute personne de qui tu vas te confier va t'enfoncer davantage. Et nous allons voir à la lumière du psaume 55, à qui est-ce que nous devons nous confier, bien que vivant sur cette terre? Où est-ce que nous devons trouver notre ville? Parce qu'en fait, l'environnement, selon le Saint-Esprit, s'appelle la ville. Une ville forte, entourée de personnes, nous constituons une ville. Parce que c'est l'environnement que Dieu appelle la ville. Et donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit nous invite à faire à la lumière du psaume 55? Sortir de ces contextes de lamentation. Éviter de marcher avec les personnes malheureuses. Un trio de malheureux qui s'associent pour pleurer leur sort. Non! Lorsque tu es dans ce genre d'environnement-là, tu vas manifester la déloyauté. Les pharisiens pleurent leur sort parce qu'ils sont jaloux de voir un jeune comme Jésus-Christ émerger dans le ministère et chercher des coups pour le détruire. Et Judas, de l'autre côté aussi, a peur de son sort, puisque Jésus-Christ, finalement, ne vient pas pour détrôner César. Au contraire, il ne parle pas du royaume terrestre, mais du royaume céleste. Et Judas voit cela comme... Et après lui, alors, qu'est-ce que je vais faire? Pour sauver son sort, il pense qu'avec 30 pièces d'argent, il pourra avoir un fonds de commerce pour recommencer son histoire. C'est bon, non? Beaucoup d'entre nous faisons cette erreur. Que ce soit dans les sociétés, que ce soit dans les foyers, que ce soit dans les ministères. La peur de ce qu'on va devenir demain nous amène souvent à manifester de la perfidie. Absalom disait: qui m'établira juge dans le pays? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi et je lui ferai justice. Et quand quelqu'un s'approcherait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Une fausse humilité. Beaucoup de sœurs en Christ sont comme ça dans les ministères. Tu es une nouvelle brebis, tu arrives dans un ministère, tu trouves qu'il y a un groupe de personnes qui combattent le serviteur de Dieu.
Et ils ont cette fausse tendresse, cette fausse gentillesse, en te faisant croire que non, on vient de notre côté ici. Tu sais, nous venons du monde, mais ils ne comprennent pas. On nous accuse qu'on s'habille mal et pourtant, c'est Dieu qui juge au cœur. C'est une fausse gentillesse. En fait, la personne cherche des adeptes. La personne cherche à créer une ville forte. Un clan pour finalement rivaliser et riposter, défier l'autorité en place. Et c'est ce que Judas a fait. Judas avait des sentiments perfides en lui. Et c'est ces sentiments-là qui l'ont conduit vers les pharisiens. En croyant qu'en faisant ceci, il sauvait sa part. Parce qu'il savait que non, si jusqu'ici on n'a pas pu attraper Jésus, Jésus va encore s'échapper. Les sentiments de Judas étaient des sentiments d'ignorance. Et c'est pourquoi si Judas s'était repenti après cet acte, le Seigneur est fidèle et bon pour nous pardonner. Il dit il ne rejette pas un pécheur qui vient à lui. Mais le sentiment de perfidie a un défaut, c'est que plus nous avançons, plus il crée une forme de croûte sur notre cœur. Et nous devenons insensibles à la parole. Plus nous pratiquons de la perfidie, plus notre cœur s'endurcit. Plus notre cœur devient tel le cœur d'une pierre. Pharaon a connu cette perfidie-là. Nebuchadnezzar a connu la même perfidie. Donc nous devenons emballés comme dans un plat. Et le cœur ne peut plus recevoir l'eau de la vie. C'est pourquoi la fin de toutes les personnes perfides, c'est souvent leur autodestruction. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Il gagnait donc le cœur, mais des personnes qui n'étaient pas vigilantes. Parce qu'il était animé d'un sentiment de perfidie. Et il faisait semblant d'être le bon roi, celui qui compatit. Il attend que tu sois dans un moment difficile et il frappe. Il y a beaucoup de couples qui se sont détruits comme ça. Tu as une secrétaire qui t'observe et elle se rend compte que depuis un certain temps, tu ne souris plus. Elle soupçonne que tu as un problème dans ton foyer. Et elle attend le bon moment pour frapper. Elle te propose sa gentillesse. Elle te propose son amour. Pareil pour les femmes. Tout le temps, tu te plains de ton foyer, tu te plains de ton mari devant un chauffeur. Et il prend le temps de t'écouter, même quand tu es au téléphone, il vit la situation. Et qu'est-ce qu'il fait? Il t'offre une épaule pour pleurer, mais au contraire, c'est ce que les pharisiens ont fait. Ils ont offert à Judas une épaule pour pleurer, mais une épaule toxique, une épaule mortelle, une épaule qui avait pour intérêt, en fait, d'utiliser leur perfidie contre eux-mêmes. Tu as peur de perdre dans ce procès de divorce. Et parce que tu as peur de perdre, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à envenimer les enfants. Tu commences à intoxiquer les enfants au sujet de leur papa. Parce que tu te dis non, plus tu leur seras agréable, plus tu gagneras gain de cause. Mais ce que tu ignores, c'est que Dieu est celui qui tient les cœurs des rois dans leurs mains comme des coins d'eau. Et il les incline là où il veut. Bien de femmes se sont retrouvées comme ça ayant gagné des procès ou des hommes, mais après les enfants les rejettent. Et la Bible déclare que de telles personnes, la Bible déclare dans le psaume 1 que les voies du pécheur mènent à la ruine. Nous poursuivons notre lecture. Au bout de 40 ans, Absalom dit au roi, « Permets que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel. » Le roi lui dit, « Va en paix. » Et Absalom se leva et partit pour Hébron. Nous nous souvenons ici que quand on parle du roi, on parle de David. Absalom envoyait des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire, « Quand vous entendez le son de la trompette, vous direz, Absalom règne à Hébron. » 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnaient Absalom et ils le firent en toute simplicité sans rien savoir. Voilà comment le diable nous conduit dans une situation malheureuse par la perfidie de notre cœur. Lorsque Absalom faisait des consolations et des gestes tendres, par exemple, tu vas dire, dans mon foyer, mon mari ne m'a pas donné un petit nom, mais l'autre qui est dehors là m'appelle mon bébé. Et tu diras pareil pour la femme. Non, ma femme elle ne me fait pas de petits noms, elle ne me fait pas ceci. Mais celle qui sera dehors va t'appeler mon cœur, mon prince. Ce que tu ne sais pas, c'est que cette principauté subite là, qui n'a pas de fondation solide, c'est la cause même de ta destruction. C'est la cause même de ta ruine. Donc, les gens qui accompagnent Absalom ici à Hébron ne se rendent pas compte qu'ils sont en train d'aller accompagner un certain Judas qui s'apprête à livrer Jésus-Christ de Nazareth, un certain fils déçu, rempli de perfidie, qui s'apprête à évincer son père. 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnaient Absalom et ils le firent en toute simplicité sans rien savoir. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo
Achitophel, le Gilonite, conseiller de David. Vous voyez donc que la perfidie ne marche jamais seule. Il y aura toujours quelqu'un qui viendra dans ta famille et te dire, mais pourquoi tu la supportes, hein? Elle ne mérite pas que tu sois avec elle. Elle n'a pas tel bon caractère, tel bon caractère. Aucun perfide ne réussit dans sa perfidie sans avoir un environnement. C'est pourquoi la Bible parle de ville forte. La Bible parle d'un endroit où nous croyons que nous sommes en sécurité dans notre perfidie. Et donc, Achitophel, qui est un conseiller de David, qui devrait plutôt faire asseoir son fils et dire, ne fais pas ça. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que lui aussi, il est rempli de malice. Parce que comment marche la perfidie? La perfidie marche que l'ennemi de mon ennemi est mon ami. En fait, c'est ça la perfidie. C'est une ville créée par une ruse satanique, mais qui très souvent détruit l'initiateur. Parce que c'est celui qui conçoit le péché qui enfante le néant. Vous voyez un peu? Donc, il faut que tu sois conscient de cela. Chaque fois que tu seras perfide ou que tu seras en mission pour tes propres intérêts, qu'est-ce que tu feras? Tu enfanteras inexorablement le néant. Il envoya chercher à la ville de Gilo Achitophel, le Gilonite, conseiller de David. La conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Voilà un peu comment ça se passe. Si tu poursuis ta lecture jusqu'au chapitre 16, tu comprendras de quoi il est question. C'est la même scène que nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 13, au verset 21. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons commencer la lecture au verset 20 pour bien comprendre. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Ayant parlé ainsi, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ fut troublé dans son esprit? C'est parce que lorsque nous prenons autour de nous des personnes de confiance, nous sommes certains de leur caractère jusqu'à ce que Dieu décide de nous montrer l'état de leur cœur. Vous voyez ici, Jésus-Christ est aussi un prophète. Jésus-Christ sait qu'il va passer par une trahison, mais que ce soit Judas, celui qui dormait sur sa poitrine, c'est souvent là que ça fait mal. C'est un peu comme une femme qui est en couple et qui a confiance à sa meilleure amie ou à sa copine et se rend finalement compte que, mais tiens, la personne chez qui je partais me confier, c'est elle qui me trompe avec mon mari. Donc les sentiments de perfidie très souvent viennent des personnes sur qui nous avons 100% confiance. Et Jésus fut troublé dans son esprit. Mais attends, c'est Judas à qui je donne tout l'argent. C'est lui qui compte tout l'argent, les trésors. Mais comment est-ce que le diable a pu convaincre une telle personne? Parce que même si je meurs, c'est lui qui sait ce qui est dans les caisses. Mais pourquoi est-ce qu'il a eu besoin de plus au point de me livrer? Bien aimé dans le Seigneur, on n'aura jamais donné assez aux hommes ou aux femmes pour qu'ils nous soient loyaux. Ça, c'est le caractère humain. Les disciples se regardaient les uns les autres et ne sachant de qui ils parlaient, un disciple, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus lui répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. En voyant comment le roi était de mourir, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit aussi à son tour qu'il va utiliser ce petit ingrat à lever une révolte contre son père, peut-être pour lui-même finalement hériter, parce que qu'est-ce que font les perfides? Les perfides finissent par se trahir les uns les autres. Parce qu'à aucun moment dans la parole de Dieu de Genèse à Apocalypse, on a vu un perfide remporter sur les autres. Au contraire, il est écrit, le méchant amassera toujours pour qu'un juste moissonne. Donc pendant que tu crois que tu fais bien en conspirant contre celui qui est en paix contre toi, l'Éternel te fera moissonner ton propre mal. C'est pourquoi Jésus, connaissant toutes choses, révèle à ses serviteurs, c'est celui à qui je donnerai ce pain trempé. Nous lisons donc dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 16. Parce que beaucoup de personnes croient quand ils manifestent de la perfidie qu'ils font mal. Dieu rendra toujours celui qui se confie en lui heureux. C'est pourquoi Joseph peut dire à ses frères, vous m'avez fait du mal, mais Dieu a transformé ce mal en bien. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 16, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans les Écritures a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas,
qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé et s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. Voilà le sort des perfides. Lorsque tu crois que tu auras un gain en manifestant de la méchanceté contre celui qui est juste, tu seras exactement comme David, comme Judas. Et David pouvait dire que celui-là ayant acquis le champ du crime, parce que les 30 pièces que Judas cherchait, c'était pour aller acheter ce petit lopin de terre pour continuer de survivre. Parce qu'il savait que ce que Jésus disait s'accomplira donc certainement. Le Messie devait le quitter, alors il faut qu'il protège son avenir. Et comment est-ce qu'était son avenir finalement? Un monsieur qui se pend lui-même et qui lorsqu'il tombe sur terre se rompt et on peut voir ses intestins versés par terre. Et on va voir dans la suite de la lecture que ce champ-là a été appelé par un nom de malédiction. Parce que nous maudissons même les endroits où nous habitons. Beaucoup de familles sont maudites à cause des parents perfides. Beaucoup de foyers sont maudits à cause des maris perfides. Quand tu penses que tu manifestes de la ruse envers ta femme, vous avez commencé à bâtir ensemble. Maintenant, tu prends le fruit de ce labeur, tu vas acheter des maisons à des petites filles dehors. Tu vas construire des maisons. C'est de la perfidie. Et de tels lieux deviennent des lieux de malédiction. Car on peut lire par la suite que le peuple a donné un nom de malédiction à l'endroit où Judas a été trouvé pendu. Et les signes annonciateurs de la perfidie, c'est quoi? C'est la querelle. La perversité. Lorsque tu regardes une famille où il y a de la perversité, où les mœurs sont devenues vulgaires, où les enfants s'habillent n'importe comment, c'est une famille où le caractère de perfidie est ancré. C'est quoi? La recherche de ses propres intérêts de manière déloyale qui t'a fait subir les autres. Tu vois les petites filles qui sont prêtes à s'habiller, marcher nues, aller dans les rues, chercher des hommes qui sont plus vieux qu'elles. C'est l'amour de l'intérêt personnel, l'envie de se faire du bien à soi, sans attendre que Dieu intervienne pour cela. Et où est-ce que ça conduit? Ça conduit à la mort. Et encore, troisièmement, nous allons dire l'un des signes de la perfidie, c'est la violence. Lorsque quelqu'un veut te dire quelque chose, ou alors lorsque ton épouse veut t'amener son avis, parce que tu sens que ce qu'elle dit est juste et que ça risque de devenir populaire, les gens veulent l'écouter, tu commences à abuser de violence. Laisse-moi te dire que la violence est un signe de faiblesse. Un homme qui tape sur son épouse, c'est un homme faible. C'est parce que justement, il est perfide et il a peur que si elle parle plus, on va finir par lui donner raison et découvrir que c'est lui le fou. Et qu'est-ce qu'il fait? Il use de violence. Cela se passe même dans les gouvernements. Cela se passe même dans les entreprises. La violence n'est pas seulement physique, il y a des violences verbales. Il y a des violences d'abus d'autorité. Il y a des violences où tu vois un homme en tenue en route parce qu'il sait que tu as raison. Il préfère sortir son arme. Il préfère, nous le voyons aux États-Unis. Des gens qui savent que non, parce que ce noir a raison, ce qu'il dit est juste, qu'est-ce qu'il fait pour l'étouffer? Des gens, des civils se voient tuer. Des civils se voient menottés, tapés, battus à mort. Pourquoi? La perfidie. Judas n'est pas le seul perfide. Judas n'est pas le seul perfide. Nous avons le caractère perfide même dans les églises de réveil. Des personnes qui arrivent avec des mentalités égoïstes, des mentalités purement égoïstes, à chercher leur propre intérêt. Apocalypse chapitre 13. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ces bêtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'ils avaient donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant: qui est semblable à la bête et qui peut battre contre elle. Ici, le Saint-Esprit nous parle de l'environnement de la ville forte. Les personnes qui pensent souvent ici, quant au diadème et aux têtes et tout ce dont les Saintes Écritures parlent, c'est une coalition de royaumes. C'est des personnes qui se mettant ensemble créent une sorte de ville forte et se disant qu'ils vont pouvoir détrôner la vérité. Parce que l'objectif du dragon, en fait, c'est de voler la vérité. Le serpent ancien, depuis la jeunesse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a volé la vérité et a présenté une demi-vérité empreinte de mensonge à Ève, en lui disant: si tu manges le fruit
de l'arbre de la mort, Dieu a peur que tu deviennes semblable à lui. Mais ce que Ève n'avait pas compris, c'est que dès qu'elle a mangé et qu'elle a connu le bien et le mal, qu'est-ce qui a suivi après? Il y avait une conséquence cachée derrière cet acte. C'était la mort. L'homme n'était pas censé vivre, avoir une espérance de vie de 100 ans. Les hommes, quand on lit l'Ancien Testament, vivaient 700 ans, d'autres 900 ans. Ainsi de suite, cela a commencé à diminuer. Plus le caractère de perfidie, le caractère de ruse, le caractère empreint de déloyauté a grandi et la présence de Dieu a commencé à baisser. Beaucoup de serviteurs de Dieu manquent de puissance. Pourquoi? La déloyauté. Il adorait le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, et il adorait la bête en disant: qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes, des blasphèmes, et lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Nous avons vu ici, bien aimés dans le Seigneur, que c'est une coalition, c'est un environnement malsain où les intérêts égoïstes de certains passeront avant la vérité. Et le Seigneur leur donnera 42 jours pour faire cela. Mais ici, nous savons que dans les Saintes Écritures, nous parlons beaucoup en métaphore. Parce que c'est une sagesse qui est cachée aux sages de ce siècle, mais révélée aux enfants du royaume. Car la Bible déclare: petit troupeau, ne crains point, je vous ai donné le royaume des cieux. Et donc, ayant cité et ainsi de suite les querelles, la perversité, les violences comme étant les signes de la perfidie, voilà comment tu peux savoir qu'une famille, un gouvernement, un trône n'est pas assis dans la volonté de Dieu. Car ce qui assoit le règne d'un trône, c'est la justice et l'équité. Donc si ces deux choses ne sont pas mises en place, comme l'a dit le roi David ou comme l'a dit Jésus-Christ à Judas, tu verras toujours qu'à la fin, le Seigneur prendra le dessus et ce trône se verra destitué. Il lui fut donc donné d'agir pendant 42 mois, et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et lui fut donné autorité sur toutes les tribus, tous les peuples, toutes les langues et toutes les nations. Je tiens à ce que tu retiennes ici que il lui fut donné, car personne ne peut faire que ce qui lui a été donné par le Père. Et tous les habitants de la terre adorèrent ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Et si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Psaume 55. À sa lumière, nous lisons donc au nom du Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Au chef des chants avec instrument à cordes cantique de David. Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas à mes supplications. Écoute-moi et réponds-moi. J'erre ça et là dans mon chagrin et je m'agite à cause de la voix de l'ennemi et de l'oppresseur et l'oppression du méchant. Car ils font tomber sur moi leur malheur et me poursuivent avec colère. Mon cœur tremble dedans de moi. Beaucoup d'épouses vivent cela dans les foyers. Beaucoup d'hommes, d'enfants vivent cela dans les foyers polygamiques. Sache que désormais, tu peux te tenir sur la parole de Dieu à la lumière du psaume 55 et revendiquer cette innocence-là afin que Dieu te délivre de la ville forte de ton agresseur, de celui qui marche en perfidie contre toi. Et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante m'assaillent et le frisson m'enveloppe. Je dis, oh, si j'avais des ailes de la colombe, je m'envolerai et je trouverai le repos. Voici, je fuirai bien loin, j'irai séjourner au désert. Je m'échapperai en toute hâte, plus rapide que le vent impétueux, que la tempête, réduit à néant, Seigneur, divise leur langue. Car je vois dans la ville la violence et le querelle, car nous parlons ici d'une ville forte, le lieu du refuge du méchant, ou l'environnement où se déroule une scène méchante, une scène perfide. Elles en font jour et nuit, le tour et les murs. L'iniquité et la malice sont dans son sein, la méchanceté est au milieu d'elle, et la fraude et la tromperie ne quittent point ses places. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu.
que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure au milieu d'eux. Et moi je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Oh yes. C'est donc tu es dans une situation difficile. Si tu es dans une situation de trahison où ta soeur, ton frère, quelqu'un de proche est en train de vouloir abuser de la confiance que tu as placée en lui, David te donne la formule aujourd'hui. Prie le matin, prie à midi et prie le soir, jusqu'à ce que l'Éternel te réponde. Il me délivrera de leur approche et me rendra la paix, car ils sont nombreux contre moi. Dieu entendra et il les humiliera. Il faut que tu aies cette assurance-là. Ne sois plus à discuter le mariage, à chercher la compagnie de tes belles-sœurs, à acheter l'amitié des personnes qui rient avec toi de face, mais dans le dos sont prêtes à tout faire pour que tu échoues. Bien-aimé dans le Seigneur, positionne-toi dans la prière, car il n'y a point en eux de changement et ils ne craignent point Dieu. Il porte la main sur ceux qui étaient en paix avec lui. Il viole son alliance. Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. David parle ici d'Achitophel. David parle ici de Judas. Comment est-ce que ce genre de personnes, apparemment douces, apparemment gentilles, mais c'est des épées. Leurs langues sont des épées. Oui, la Bible déclare qu'il y a la guerre dans leur cœur. Leurs paroles sont onctueuses comme de l'huile, mais ce sont des épées nues. Remets donc ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre au fond de la fosse. Les hommes de sang et de fraude n'atteindront pas la moitié de leur jour. C'est en toi que je me confie. C'était votre émission à la lumière du psaume 55. Rendez-vous pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.